Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Je vous prends hyper ponctuellement parce que je suis en train d'attaquer ceci et je suis très perturbée. Voilà. Parce que, faut que je vous recontextualise. Je suis désolée, vous allez entendre ma fontaine à eau. Je suis navrée. On va suivre un groupe de jeunes qui se fait une espèce de contrat avec une entreprise Babel Corp qui va envoyer en fait ces personnes-là dans l'espace pour une mission spéciale. Aller chercher une substance fossile hyper importante qui... Je suis vraiment au début donc je peux pas trop vous spoil. Qui participe à l'énergie, genre c'est comme si on allait chercher notre gasoil, notre essence, tout ça dans l'espace. C'est tout pareil. Bref. Donc c'est un truc qui est hyper convoité. Donc ils envoient ce groupe de jeunes, donc ils sont 10 dans l'espace, pour aller sur une planète où il y a cette énergie fossile. Et donc le trajet se fait en un an. Et pendant cette année, ils vont être formés pour qu'ils sélectionnent les 8 meilleurs pour aller chercher cette énergie fossile sur la planète. Alors, donc, ils ont une formation hyper pointue, enfin genre vraiment ça fait à peine 3 jours je crois qu'ils sont arrivés sur le vaisseau. Non, même pas. Hyper marrant. C'est le premier jour. Et il se passe déjà des dingueries. Ah, c'est pas des petites journées quoi qu'ils font. On a un classement, donc je vais essayer de vous donner le premier classement, genre c'est vraiment pas du tout spoilant parce qu'il arrive quasiment au début et de toute façon vous savez pas qui. Au pire, attendez, je vais pas vous spoil les noms, je vais juste vous mettre les chiffres, mais en gros, bah il y en avait un il y a 5 minutes, voilà. En gros, on va avoir des gens et on va avoir un classement. Et c'est ce truc qui me pose problème. Parce que du coup, on développe un esprit de compétition. Surtout que le personnage principal est très compétitif. Ils doivent quand même développer un esprit d'équipe. Mais vraiment, le personnage principal a un ego. Enfin, pas un ego genre en mode je suis le meilleur et tout ça. Mais il veut être le meilleur. Et ça me gêne. Enfin, dans le sens, c'est vraiment pas un truc. Je fonctionne pas du tout comme ça. Donc en fait, je suis un peu mitigée sur ce truc là. Parce que je sais pas si j'apprécie le livre ou pas du coup. Parce que j'aime bien cette idée de... Il va se passer des trucs sombres sur cette planète. L'entreprise elle est chelou. Moi j'adore cette idée. Par contre l'esprit de compétition c'est pas mon truc. Donc à voir comment ça évolue. Mais sinon ça se lit très bien. Le personnage principal il est... Je sais pas. J'arrive pas à me décider encore. J'ai un peu peur qu'il y ait une romance qui soit pondue dans ce livre, on va voir. Donc c'est un roman young adulte, clairement. Ils ont même pas majeur les personnages, donc clairement on est là-dessus. Donc à voir après, est-ce que ça va me perturber parce que justement je lis très peu de young adulte depuis quelques temps. Je ne sais pas. On va voir comment ça se passe. Et voilà, je suis assez perturbée. Et sinon, vendredi, pendant que je faisais mon montage, j'ai fait ma première aquarelle du coup, vous en parlez dans ma dernière vidéo, ça m'a grave motivée et je suis plutôt fière de moi. Pour ma première, bon après j'ai fait quelques techniques pour prendre un peu le truc en main. Le pinceau est très merdique de la boîte que je vous avais montrée, elle est pas folle, mais au reste quand même sur de la peinture enfin la peinture est plutôt... ça va, c'est vraiment le pinceau. Et j'ai aussi acheté du papier parce que j'ai pris le premier papier que j'ai trouvé dans mon tiroir. Parce que vraiment j'avais juste acheté la boîte de peinture aquarelle pour essayer, voir un peu la prise en main si j'apprécie ou pas. Et ça se passe plutôt bien, donc j'ai trop envie d'essayer. Et du coup lundi il faut que j'aille faire les courses, donc peut-être que je passerai chez Action et je vais essayer de ne ressortir exclusivement qu'avec le matériel d'aquarelle. Je vais essayer, c'est pas sûr. Et sinon, j'ai commandé un petit micro pour les vlogs, pour éviter justement, enfin pour les vlogs, les vidéos. Normalement le son devrait être de meilleure qualité et vous aurez plus trop les sons autour, voilà.
Donc on va essayer ça quand je l'aurai reçu. Voilà. Alors, bon, ce matin j'ai rien fait de transcendant parce que tout simplement je me suis occupée de ma maison, tout ça, enfin les trucs un peu bateaux que je fais tout le temps, donc c'est pas transcendant. Et donc j'ai voulu me changer parce que on va sortir tout à l'heure et je voulais mettre soit une robe soit une combi, donc j'ai mis ma combi pantalon que j'avais acheté sur Vinted et je me suis retrouvée face à un gros problème. C'était hyper serré là. Il faut savoir que je suis hyper sensible de cet endroit là, dans le sens où si c'est trop serré je ne peux pas porter le vêtement. Et autant il y a des vêtements, c'est impossible de changer. Bien sûr au moment où je ferme la porte tu veux sortir. Lorsque lorsque c'est des bretelles, c'est plus simple. Dans le sens où là j'ai pu découdre juste ici. Je sais pas si vous voyez parce que vraiment j'ai réussi à faire ça très discret. Et en fait juste en découdre à cet endroit là m'a permis de me libérer. Je pensais pas que ça allait être autant. Et en fait c'était super serré à cet endroit là. Donc ça s'est fait assez simplement. Après je suis pas du tout couturière, je fais ça vraiment comme ça parce que la quasi-totalité de mes vêtements je suis obligée de les retoucher parce que je suis souvent très souvent entre deux tailles. Voilà. Donc là pour le coup j'ai dû découdre juste là, donc bon c'est comme ça. Bref, et du coup j'ai un peu lu ce matin aussi. Alors je suis mitigée, mais pas à cause du roman, à cause de mes goûts. J'ai fermé la porte parce que j'arrivais pas à parler assez fort pour vous. D'ailleurs, dans la semaine, je devrais peut-être recevoir mon micro, comme ça je serai un peu plus à l'aise pour parler et vous aurez beaucoup moins de bruitage. Je l'espère en tout cas. Et donc, j'ai avancé sur Babel Corp, donc Genesis 11. Je ne me souviens pas des autres titres de cette saga, mais je sais plus, enfin je sais pas si Babel Corp c'est tout le temps comme ça ou c'est celui-là, parce qu'il y a des séries où il y a un titre qui change et pas l'autre, enfin bref, on s'en fout. Donc j'ai quand même super bien avancé par rapport au fait que je l'ai attaqué hier, puisque j'ai lu 192 pages. Et sachant qu'hier j'ai fait à moitié la sieste. On est sur un roman qui se lit très bien. Et c'est pour ça que j'ai autant avancé d'ailleurs. Parce que j'ai pas non plus j'ai un rythme de lecture qui en une heure je lis 30 à 60 pages selon la taille des caractères et selon l'intérêt que j'ai au livre. Et pour le coup je suis assez fière de moi parce que je ne pensais pas autant l'avancer. Ça se lit très bien, la plume est très fluide, le vocabulaire utilisé est assez simple, ça reste de la young adult donc on est un petit peu obligé de que ce soit simple. L'histoire qui se passe est très intéressante. Mon problème c'est que on est face à 8 personnes qui sont en compétition et je ne supporte pas ce truc là. Je suis pas du tout compète à la base et vraiment là plus le temps avance plus il y a cette compétition et la compétition que je ne comprends d'ailleurs pas, car nous avons Emmett qui veut absolument être premier alors que, mais pas premier dans le sens insupportable, genre juste il veut être premier et le truc c'est que je ne comprends pas pourquoi, parce que je vous avais expliqué que sur les 10, les 8 premiers vont aller sur la planète Eden et donc vont avoir la récompense et je comprends pas ce besoin du coup d'être premier. Vraiment je comprends pas. Genre si t'es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est ok pour toi. Du coup je comprends pas du tout. Genre vraiment qu'il y a eu une phrase où son désir était d'être premier. Genre... Alors soit il y a un truc qui me passait complètement au-dessus et il y a une raison pour laquelle il faut absolument qu'il soit premier. Mais sinon en fait il y a pas, il a raison, je la comprends pas. Donc voilà. Sinon les épreuves, parce qu'on est sur plusieurs épreuves parce que vraiment ils sont en train de les formater type comme s'ils étaient à l'armée quoi. Les épreuves sont hyper intéressantes d'un point de vue technologie, avec d'un point de vue relationnel aussi, parce que du coup il y a des moments en solo, il y a des moments en équipe, il y a des moments un contre un. Donc vraiment on est dispatché sur les 10 personnes qui c'est
c'est vraiment du relationnel. Il y a des fois ils sont obligés d'être en équipe, il y a des fois ils sont obligés d'être l'un contre l'autre. Malgré tout, il y a des amitiés qui sont obligées de se construire parce que ils savent qu'ils sont les uns contre les autres, mais en même temps il y a un besoin d'esprit d'équipe et ils sortent tous du même milieu quasiment, et il y a plein de suspense autour des relations, etc. Et ils vivent de toute façon les uns avec les autres, donc d'un côté ils se font des blagues, enfin vraiment il y a quand même une alliance qui se crée avec une certaine tension, donc je trouve ça très intéressant. Mais vraiment en fait sur ce point là, ce qui me bloque c'est le côté compétitif, et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'aime bien ce que je lis, mais j'ai l'impression soit qu'il me manque un truc, soit vraiment ce côté compétitif me bloque. Pareil, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que on parle quand même de l'intérêt financier du truc. Vraiment, il y a un personnage à un moment qui dit mais en fait la raison pour laquelle je suis sur ce vaisseau, moi c'est la thune. Vraiment, l'argent, je ne veux que ça. La thune et les avantages. Et j'étais en mode ça me rappelle quelque chose. Vraiment. Et il y a cet aspect compétitif, il y a cet aspect argent, il y a cet aspect... Mais il y a quand même un côté mystérieux où je me dis, il n'y a pas que ça, et je sais pas pourquoi je sens que quand ils vont arriver sur la planète, c'est pas ce qui va être prévu quoi. Donc j'ai hâte de savoir ça. Je me suis arrêtée à un petit plot twist dans le sens où je me dis tiens, il se passe une dinguerie, et c'est ça que j'aime bien, c'est que il y a un certain rythme avec les épreuves, mais en même temps il y a quand même de temps en temps des trucs un peu plus graves qui arrivent et on se dit il y a un truc qui va pas. Et je trouve ça hyper intéressant quand même. C'est-à-dire que je reste positive dans mon avis dans le sens où c'est un très beau roman, je le ressens, mais je pense que avec mes goûts littéraires, mes envies, mes idéaux, mes valeurs, etc., je pense que je passe à côté de quelque chose qui ne me correspond pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais quand même continuer parce que je suis très intriguée, parce qu'il y a quand même des vérités que j'ai envie de savoir. Et le fait que ça se lit super bien, ça se dévore, enfin je pensais pas en lire autant en 2 jours. Je pense que c'est ça aussi qui me fait rester. Je ne sais pas si je lirai la saga en entière. Ça dépend du plot twist de fin, parce que ça se trouve il va y avoir une dinguerie à la fin et on va se dire il faut absolument que j'ai la suite. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de l'acheter très très vite, comme ça je vais pas la laisser de côté parce que je me connais. Si je passe un bon moment mais que bof, il y a plein de trucs qui vont passer avant. Donc voilà. Où j'en suis, je vais avancer un tout petit peu avant qu'on aille se promener, et puis je vous tiens au courant pour tout ça. Je profite de d'un des rares week-ends que j'ai en entier, c'est-à-dire que je ne travaille ni aujourd'hui ni hier, je n'ai pas travaillé la semaine et ça fait du bien de ne pas travailler le week-end de temps en temps parce que vraiment je profite vraiment de mon week-end et j'ai l'impression de vraiment me reposer, je fais des trucs qui me font plaisir. Et je décroche réellement sur tous les points quoi. Donc même si on a quand même fait quelques trucs, on se pose quand même, on se repose et ça fait tellement du bien. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Je viens de me remettre dedans et il y a un truc que j'avais oublié de vous en parler. À chaque fois qu'il se passe un événement un peu charnière, un peu important, il va dire, donc émettre, j'archive ça à la lettre quelconque, donc là c'est la lettre N pour non merci par exemple. Il y a colère, il y avait quoi d'autre, mais que des trucs un peu importants de sa vie ou même des événements qui se passent qui l'ancrent un petit peu dans sa mémoire en mode ça c'est important. Et du coup je trouve ça assez intéressant comme façon d'écrire et de raisonner, de dire bon bah j'archive ça dans ma tête dans la case à tel endroit et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà, je trouvais ça sympa pour le récit. Je vais essayer de pas trop bouger parce qu'elle est à la fenêtre derrière et qu'à tout moment vous êtes en contre-jour. Bon, de toute façon au pire c'est pas ma tête qui est important, c'est ce que je raconte. Je vous ai d'ailleurs coupé la fontaine à eau. Je vous prends 5 minutes parce que je suis allée à Action tout à l'heure en même temps que je suis allée faire les courses. Et j'ai respecté ce que j'avais dit. J'avais besoin de 3 choses. Au final 4 parce qu'en fait j'avais besoin de papier et j'y ai pensé après. Donc j'ai fait flûte. Bon, on verra plus tard. C'est pas urgent à la minute. Mais du coup j'avais besoin de mon papier aquarelle que j'ai trouvé. Donc j'ai pris un petit carnet
Comme ça je pourrais l'emporter un peu partout. Et alors, pour ce qui est du pinceau, je me suis retrouvée face à une problématique, c'est-à-dire que les seuls pinceaux aquarelles que j'ai trouvés, ils étaient immenses, genre vraiment beaucoup trop grands. Donc je me suis dit c'était pas pratique, et en plus il y en avait 5 ou 6 dans la boîte, et je me suis dit mais ça ne sert à rien. Donc j'avais pas envie de me casser la tête non plus 500 ans. Et après j'ai vu un pinceau réservoir, donc je me suis dit pourquoi pas, à essayer. Surtout qu'on en dit beaucoup de bien de ce truc là. Le souci c'est que c'était avec une palette, forcément, il n'y avait pas juste le pinceau comme ça. Donc j'ai pris, il y avait plusieurs types de couleurs, il y avait une nuance de rose violet, il y avait une nuance marron, un truc comme ça, et une nuance de bleu. Donc j'ai pris la nuance de bleu parce que je me suis dit que si je faisais un maximum de paysages, même s'il y a des paillettes, qu'on n'a pas de paillettes dans le ciel, j'allais en mettre, d'accord? Pourquoi pas? Bref, peu importe. Donc du coup je suis partie là-dessus au final, donc à voir comment ça va se dégoupiller cette affaire. On verra bien. Et au pire, sinon j'irai dans une boutique qui vend des trucs un peu plus haut de gamme, si jamais vraiment j'ai envie de faire ça plus souvent. Je sais qu'hier j'avais très envie de peindre, mais je me suis dit ça c'est parce que t'as un nouveau truc. Je me connais, j'ai envie de faire 500 trucs. Quand je me lance dans un nouveau truc, je vais y rester je sais pas combien de temps, et après je vais m'en lasser. Donc je veux pas non plus acheter 5000 choses pour au final y utiliser que 2 mois. Mais en même temps j'ai trouvé ça si satisfaisant. Mais le crochet c'est satisfaisant, là j'ai plus envie d'en faire, pourtant j'ai un projet en cours qu'il faut absolument que je termine. Le tricot pareil. J'ai envie de faire trop de choses. Bref, peu importe. Ma problématique suivante est que j'ai pris une story tout à l'heure et j'ai vu l'état de mes cheveux au niveau racinaire. Ça ne va pas. Outre le fait que les longueurs, bon là on dirait qu'ils... Bon, ils sont juste pas coiffés, hein, mais en gros, ça va à la couleur. Enfin, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Mais c'est ça là. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'ici la fin... Alors, soit d'ici fin de semaine, là, la vidéo sera déjà sortie pour vous. Soit la semaine prochaine, mais ça risque de coincer parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Je refais tout ça là, ça serait pas mal. Le truc c'est que je peux juste décolorer et rester blonde un petit peu, un petit moment parce que je l'ai déjà fait, mais je sens que je vais avoir envie quand même de refaire ma coloration assez rapidement parce que je suis pas fan de moi blonde. Je suis restée pourtant très longtemps, pendant 3-4 mois je suis restée blonde, mais bof, si c'est pas plus. Et sauf que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ensuite. Parce qu'à la maison, là, j'ai actuellement du violet, rose et du orange. Donc je peux faire du rouge avec. Je peux faire des trucs... Enfin, je peux faire des mélanges plus ou moins concentrés. Je peux faire plusieurs parties. Je peux faire devant, en fait, j'ai hésité. C'est soit je refais du orange, mais je commence à m'en lasser. Soit je fais un petit peu des mèches rouges. Soit je fais tout violet. Soit je sais pas. Donc voilà, c'était la réflexion. Donc, et je peux faire du rose si je concentre un peu moins ma couleur violette. Mais le désavantage des couleurs un peu pastel, enfin plus c'est clair, plus ça part vite. Forcément. C'était ma problématique de ces quelques jours, parce que ça fait un moment que je commence à y réfléchir plus ou moins, mais bon, comme à chaque fois ça me prend comme une envie de pisser, donc j'ai fait à des horaires pas possibles. Sur ce, je vais avancer dans mes vidéos YouTube parce que j'en ai emmagasiné pas mal. Mais d'un côté, ça me conforte. En fait, je suis en mode ouais, mais je suis pas à jour sur les vidéos des gens, mais je peux pas les regarder dans le désordre parce qu'il y a des fois, c'est des vlogs que je regarde, donc je suis obligée de les, entre guillemets, obligée de les regarder dans le bon sens. Sinon, je me spoil des trucs. Je regarde vraiment les vlogs comme des mini-séries. Vraiment, j'adore ça. En même temps, je suis en mode, mais c'est trop cool parce que du coup, j'ai plein de trucs à regarder et tout. Et je fais une petite sélection et tout. Bon, après, il y a certains thèmes que je regarde avant d'autres. Parce que je me dis, ça n'a pas d'importance dans quel sens tu y regardes. Donc voilà. Bref. Sur ce, je vous le dis, enfin je vous le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez vraiment pas à interagir avec chaque information que je vous transmets sur ma façon de consommer YouTube, etc. par exemple. J'adore quand il y a
J'ai 2-3 personnes qui me mettent des pavasses dans les commentaires. J'aime bien faire ça aussi pour les autres gens. Qui me mettent des pavasses dans les commentaires pour réagir à tout ce que je dis. Et je suis en mode, mais c'est trop bien. Parce que on a vraiment l'impression d'un tir à déchirer avec des gens. Et pas parler tout seul devant sa caméra, là tout de suite, dans mon salon quoi. Je galère plus que d'habitude à boire de l'eau en ce moment. Pourtant, je me suis réinstallé mon application pour me rappeler de boire de l'eau. D'ailleurs, buvez un petit verre d'eau à ma santé. Je sais pas quoi faire. Parce que je sens que ça me tape sur la tête quand je bois pas assez d'eau, etc. Je sais tout ce qui est pas bon quand je ne bois pas assez d'eau. Je ne sais plus quoi faire. Ça m'énerve. Genre vraiment, un truc aussi bête. Mais je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé un peu de mes objectifs 2024. Un truc aussi bête que de boire de l'eau, sérieux. Je sais pas. Bref. Sur ce, je vais pas tarder à partir au travail et on est parti pour la nuit. Oh, c'est un cadrage éclaté. Ceci est un test afin de savoir si mon micro fonctionne. Je ne suis pas sûre. En tout cas, si ça fonctionne. Bon, je vais éviter de le mettre super près de moi parce que je crois que je vous ai éclaté les oreilles. En tout cas, je suis très contente. Oh, ça va être cool. Vous allez avoir un vlog de qualité. Enfin, du moins, vous allez arrêter d'entendre le bruit doux de la fontaine à eau et je suis plutôt contente. Bref, est-ce que je poserai pas ça quelque part? Ouais, mais j'avais pas le t-shirt le plus adapté. Oh non, mais ça va être incroyable. Bon, là, je suis obligée de le tenir, mais bon. Comment ça va, vous? J'avais pas prévu de vous prendre aujourd'hui, mais j'ai vu ça dans la boîte aux lettres, j'étais obligée. Voilà. J'espère en tout cas pour vous que le son il reste correct. Je sais pas du tout si je dois avoir des réglages à faire. Je pense pas. J'ai suivi la notice, j'avais juste à le connecter, donc c'est plutôt cool. En tout cas, je te dis merci Camille de m'avoir filé la référence de ton micro. Je suis mais puisque vous allez pas voir dans ces prochaines vidéos parce qu'elle l'utilise pas tout de suite et qu'elle a pris un peu d'avance. Mais sachez que c'est Camille la première qui a eu un micro, pas moi. Ah non, je suis ravie, ça va être trop trop cool. Bon, est-ce que j'ai des choses à vous raconter? Bah, tant qu'on y est, ouais, peut-être. J'ai formé une collègue, parce que j'avais complètement oublié que je formais quelqu'un. Et donc, on en a... Enfin, j'avais une collègue à former cette nuit, et je la reforme encore cette nuit. Donc du coup, on passe des nuits complètement différentes, parce que du coup, forcément, on fait de la partage de tâches, outre le fait que je lui explique et tout ce qu'il faut faire, machin. Euh, Ça reste des tâches pas très compliquées, donc du coup, on se partage un peu les tâches, juste qu'on revoit ce qu'il y a à faire exactement, point par point, machin. Et puis voilà, donc c'était plutôt tranquille, donc je suis contente. J'ai eu un peu de temps à un moment, donc je me suis dit que j'allais préparer mon oral pour vendredi, parce que vendredi matin, je passe un oral. Je vous avais expliqué pour l'école de psychomotricité que je passais par deux façons. Donc l'oral par Parcoursup et un oral par un autre parcours parce que j'ai une licence de psychologie, donc c'est une passerelle. Et là, je passe mon oral pour Parcoursup. Donc on verra. Je sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée, genre. Parce que j'ai préparé un peu par rapport à leurs exigences et tout, et puis j'ai des collègues qui sont psychomotes, donc je vais pas hésiter à poser des questions. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai deux trucs à vous raconter. Ce micro m'éclate, je suis désolée. En plus, ça fait pas hyper pro. Pardon. Non, mais c'est que il me semblait important que quand, outre le fait que visuellement, bah, il y en a beaucoup qui regardent pas forcément les vidéos, mais qui surtout les écoutent. Et je me dis, enfin, même Nota Bene, qui est plus dans l'audiovisuel que nous tous réunis, expliquait qu'en fait, ce qui est très important dans une vidéo, YouTube surtout, enfin dans une vidéo en général, c'est le son. En fait, si ton son est mauvais, bah, la personne ne va pas rester. Et je sais que j'essayais de mettre le son assez fort pour que vous évitiez de mettre le son à fond sur la télé ou sur le téléphone, etc. Et je savais que c'était pas super de qualité et j'osais pas franchir le pas du micro. Mais là, j'avoue, non, je suis habituée, donc vous aurez le petit micro cravate. C'est pas incroyable.
Je vais aller boire mon café, parce que je l'ai toujours pas bu, je viens de me réveiller, j'ai une tête, voilà. Beaucoup trop de blabla pour pas grand chose. Mais sachez que je suis très contente de ça, et j'espère en tout cas que ça serait positif pour vous qui écoutez, qui me regardez. Parce que moi, en tout cas, si peut-être pour le montage, ça sera un tout petit peu plus agréable, je sais pas. Notez moi-même mettre un truc plus confortable pour le micro. Parce que là, j'ai peur qu'à tout moment, vous entendiez des trucs pas très agréables. Bref, bonjour. Alors, ce vlog, enfin, cette vidéo a toujours... Enfin, comment dire. Cette vidéo était un peu freestyle. Dans le sens où je vous ai filmé hier, je vous ai filmé avant-hier. Et en fait, j'ai fait un petit peu une rétrospective et je me suis dit, mais t'es absolument pas naturel dans ce que tu racontes. C'est... Enfin, même, je ressentais aucune satisfaction à filmer. Alors je me suis dit, ok, et bah tu supprimes et tu verras à la fin de la semaine comment tu te sens pour faire la fin du vlog en fait et voir si tu te sens mieux avec ça. Donc nous y voilà. Alors, je me sens un petit peu plus à l'aise pour filmer effectivement parce que je vais vous expliquer en gros, la semaine a été un peu compliquée dans le sens où je pensais pas, mais j'étais très 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 stressée. Je pensais pas parce qu'en fait, à la fin de la semaine, j'ai eu un oral hier même, et, euh, et je pensais pas que ça allait me mettre dans un état de stress un peu bizarre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'était pas du vrai stress que je ressentais vraiment, où tu sens que t'as le ventre qui se serre et tout machin. Non, là, c'était sournois. J'ai eu un rendez-vous pareil qui me stressait énormément, qui au final s'est très bien passé. Je savais qu'il allait très bien se passer. Mais je sais pas, c'était voilà, c'était bizarre. Et j'ai eu le besoin de me réfugier dans un jeu doudou auquel j'ai joué. Donc quand j'étais gamine, j'ai commencé, j'avais 11 ans. Et c'est super. Normalement, je parle bien. Je commence à vous parler, j'ai plus de voix. À chaque fois, c'est la même. Ce jeu m'a accompagnée pendant tout mon confinement parce que certes, j'avais mes études, etc. Mais ça n'empêche que j'avais besoin un petit peu de m'occuper. Et donc je me suis occupée en me remettant dans ce jeu, mais purement innocemment. Et en fait, je suis allée carrément sur le Discord de la commu, etc. Et j'ai passé en fait mon confinement presque avec eux quelque part. Parce que du coup, on se faisait les épisodes en visio et tout. Donc que je vous explique quel est ce jeu quand même. Donc il s'agit de Amour sucré. Donc là, j'attends votre bec de jugement que j'accepterai avec la plus grande bienveillance. Non, parce que pour celles et ceux qui savent peut-être ou pas, je déteste les romances dans les romans. Mais j'ai ce côté hyper fleur bleue. Et comme j'ai grandi avec ce jeu en fait, bah je sais pas, c'est un refuge, vous voyez, qui n'a strictement rien à voir avec la personne que je suis actuellement, mais ça reste un refuge et ça me fait mais tellement mourir de rire. Donc ils ont sorti, je sais pas si vous le savez, mais ils ont sorti la nouvelle génération. Donc comment vous dire que j'étais au taquet quand ils ont sorti les nouveaux épisodes. Donc j'y ai passé 2 jours entiers là-dessus. Voilà. En plus de discuter sur le Discord, etc., etc. Donc je n'ai absolument pas lu, je n'ai absolument avancé sur rien du tout. J'avoue, à la fin, j'étais un peu déçue de moi, entre guillemets, dans le sens où je m'étais promis de travailler cette semaine. Au final, je n'ai rien fait. J'ai quand même travaillé un petit peu mon oral pour vendredi, etc. Donc ça va. Mais bon, je suis ressortie pas si satisfaite que ça de mon oral. Donc en fait, voilà. Thème Vivi est parti pendant cette semaine un peu bizarre hors du temps parce que vraiment j'avais l'impression d'être déphasée, matrixée. En plus, je sortais d'une nuit, donc comment vous dire que j'étais encore plus à l'ouest. J'ai pas lu. Sauf vendredi
où j'avais à peu près 1 heure de route pour aller à l'école. Et donc, je voulais au moins un livre audio parce que écouter pendant 1 heure de la musique, je savais que ça allait me saouler, me stresser, j'allais pas voir le temps passer, etc. Donc c'était mort. Donc je me suis téléchargé un livre audio. Ah, quelle pépite. J'ai lu L'art subtil de s'en foutre. C'est incroyable. Alors je vous explique. Les livres de développement personnel, je suis hyper sceptique dans le sens où il y a des fois, c'est un peu mal renseigné, il n'y a pas de... Ouais, les gens ne sont absolument pas renseignés sur les études qui sont sorties par rapport à tout ça. Là, c'était pas vraiment le cas. Mais ce qui m'a dérangé, c'est cet aspect... il y a des moments où j'hésitais en mode... Enfin, vous êtes un peu stigmatisant, là. Mais en même temps, ce côté stigmatisant, ce côté hyper vulgaire, ce côté... bref, ce genre de truc, c'est vraiment fait pour nous faire réagir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'étais un peu... En fait, au début, j'étais très sceptique du truc, puis en fait, ça s'est super bien écouté. C'était hyper agréable. Il y a des fois, Enfin, il y a plein de concepts où j'étais d'accord, c'est plus la manière d'amener le truc qui était un peu bancal. Puis pareil, il y a des concepts qui parlent, genre, des gens qui sont positifs tout le temps. Parce qu'ils parlent de l'acceptation du fait que la vie c'est de la merde, genre littéralement ils parlent comme ça. Il y a des jours où voilà, la vie est nulle. Alors je suis d'accord sur le fait que bon bah être positif tout le temps ça n'apporte pas que du positif, mais en même temps il y a quand même ce concept de dire que être positif t'apporte quand même une non-envie d'aller te mettre une balle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On parlait un peu dans ce mouvement-là. Bref. Mais du coup, il apporte plein de techniques pour éviter de se prendre la tête et remettre ses valeurs en place et de dire qu'est-ce qui est important pour toi. Alors après, c'est plein de trucs que j'avais déjà mis en place. Tout ce qui est matérialiste et tout ça, je suis pas du tout dans ce truc-là. Je sais pas si je l'ai été un jour, peut-être. Après, c'est sûr, hein, voilà, j'ai une collection de livres absolument immense. Mais c'est pas pour autant, comment dire, que je vais vouloir la dernière voiture, ce genre de truc. Il y a certains trucs sur ma consommation de livres que je remets en question. D'ailleurs, je suis en train de plus en plus de me motiver pour aller à la bibliothèque proche de chez moi, afin d'éviter d'acheter forcément tout le temps. Parce que j'aime avoir les livres avec moi, mais peut-être que ce serait aussi pas mal, généralement pour les lectures communes, où je suis un petit peu plus sceptique, parce que je sais pas si ça va me plaire, de plutôt partir sur des emprunts plutôt que des e-books par exemple, parce que les e-books ça me défonce les yeux vraiment. Mais voilà, donc pareil, c'est des réflexions en fait qui t'apportent, alors qui te font, franchement moi j'ai beaucoup ri pendant tout le roman, mais c'est aussi là pour te faire réagir et te planter une graine dans le cerveau. Tu te dis ok, on va voir si je suis capable de l'appliquer. C'est toute la fin du roman, j'étais un peu à l'ouest quand je l'ai écouté, parce qu'il y a eu une grande partie où je me suis endormie, donc je l'ai redémarré, puis en fait j'ai pas enregistré ce qu'il me racontait, donc en fait faudrait probablement que je le réécoute. Mais je pense que ça fait partie des ouvrages que si tu le réécoutes 5 fois, c'est pas grave. Parce que c'est des concepts en fait, donc en soi, pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de ce roman, je n'ai absolument pas avancé. Du coup, vu que j'étais absorbée par mon jeu, pourtant j'avais dit qu'il fallait que je termine en 1 semaine pour être sûre d'être à fond dedans. Donc bah, sans surprise, je n'ai pas avancé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener avec moi à Paris. Et vu ce qui me reste, j'ai interdiction de ne pas l'avoir terminé pour mon prochain voyage. Il faut que mercredi soir, jeudi matin maximum, je l'ai terminé. Voilà, c'est une obligation. Vu j'ai avancé sur mon carnet de lecture, je suis assez fière, il me reste pas grand chose. Et ensuite j'ai fait une nouvelle aquarelle. Je suis super fière. Enfin, oui et non. Je suis fière parce que j'arrive à être patiente avec moi dans le sens où je vois que c'est largement pas parfait. Il y a plein de défauts. Mais je me dis, ça ressemble à quelque chose. Ce que j'ai voulu représenter, on le voit.
Après, effectivement, il faut que je réapprenne un peu plus à travailler avec les couleurs, etc. Je suis énormément de tutos sur internet pour apprendre. Du coup, j'ai testé le nouveau pinceau réservoir. Donc il est plein de peinture, du coup, faut que je le vide. Faut vraiment que j'apprenne à utiliser tout ça. Mais je suis assez fière. Le bateau, bon, j'ai essayé de m'entraîner, mais c'était pas foufou. Mais en tout cas, voilà, je suis fière par rapport à mon niveau. Parce que pour recontextualiser, c'est que ma deuxième aquarelle et au niveau du dessin, je suis pas super forte. Genre, c'est vraiment pas foufou, hein. Donc voilà. Donc je suis assez contente et ça me relaxe énormément. Donc je pense que je continuerai à en refaire. Parce que voilà, je trouve ça apaisant. Et je me dis à tout moment, je peux emmener ça en vacances. Et si genre je me pose devant un paysage quelconque, je peux me mettre à faire ça et ça me posera pas du tout de soucis, quoi. Donc voilà. J'ai regardé le vlog de Audrey sur... alors je vais vraiment vous donner le titre exact parce que j'ai pas envie de de dire une bêtise. Alors je suis hyper à la bourre sur les vidéos YouTube parce que du coup je regarde ça que quand je fais quelque chose en même temps, type aquarelle, etc. ou mon carnet de lecture ou quand je mange. Donc en fait, ou quand je fais mon ménage ou ce genre de truc, donc j'avance pas. Donc le lire quand ça va mal, quand on va mal. Alors, du coup j'ai trouvé son blog hyper pertinent. Il y a plein de trucs qu'elle dit qui sont à surligner en rouge, fluo, ce que vous voulez. Genre par exemple tout bête, mais vous vous sentez pas bien, faites-vous accompagner par un professionnel, ça c'est certain. Euh, Même aller faire qu'une seule séance, hein, des fois ça libère la parole et ça libère l'interrogation qu'on avait. Ensuite, vous entourez des personnes ressources, ça c'est hyper important. Genre vraiment quand ça va pas, aller vers vos personnes ressources. Ça peut être vos parents, mais ça peut être vos proches, type vos frères et sœurs, ça peut être vos potes, ça peut être la personne lambda à qui vous parlez sur Discord parce que vous la connaissez pas et vous dites peut-être qu'avec un regard un peu externe, machin, elle pourrait peut-être avoir un avis là-dessus. Bref, allez voir vraiment des personnes en qui vous avez envie de confier ça et avec qui vous sentez assez à l'aise pour vous accompagner pendant ce moment. J'ai pas plus à développer, il me semble. De tous les cas, si jamais je pense à un truc, je vous ferai un retour dans le prochain vlog. Je voulais juste faire une petite aparté. Ça fait 3 fois que je me dis qu'il faudrait que je vous parle de ceci. C'est Nono qui m'en avait parlé, qui m'a dit ah ça a l'air trop bien ton truc, c'est quoi? Donc c'est une imprimante, un sticker, voilà. Donc à l'intérieur nous avons, c'est une imprimante thermique en fait. Nous avons un rouleau, plusieurs tailles sont disponibles. Alors moi j'ai voulu celle-là purement pour le visuel. Je vous annonce, je vais pas regarder le reste. Genre vraiment je fais avec le visuel. Bon, elles se ressemblent un peu toutes. Donc c'est chez Fomeno, je crois. À l'achat, elles sont disponibles quasiment que sur Amazon. Je suis navrée. Donc c'est mon conjoint qui me l'a offert. Il y a plus d'un an déjà, mon dieu, c'est ouf que le temps passe. Donc en fait, en gros vous avez une application sur votre téléphone. Et ça vous, enfin, téléphone, tablette, on s'en fout, mais c'est une application. Et en gros, vous pouvez imprimer ce que vous voulez et ça vous l'imprime toujours en noir et blanc, par contre, zéro couleur. Et bah, j'avais fait ça aussi pour les. Attendez, j'ai un carnet pour les tickets de cinéma. J'ai un carnet pour à peu près tout, mais j'en ai un pour les tickets de cinéma. Et du coup, bah, quand j'ai les tickets que en version numérique, en gros, bah, je fais comme ça, quoi. Je l'imprime. Bon, là, elle est pas super quali. Si jamais vous avez des questions, mais surtout, n'hésitez pas. Et puis, en emoji de fin de vidéo, un petit pinceau. Voilà. Sur ce, je suis un peu désolée si je suis un peu molle, etc. Puisque vraiment, ça a été une semaine un peu hors du temps, dans le sens où j'étais complètement à l'ouest, déphasée. Je pense que ça se voit à ma tête. Et je suis en pleine réflexion pour mes cheveux parce que je sais pas si je vous en a... Normalement, je vous en avais déjà parlé, mais je sais plus ce que je dis. Je décolore avant de recolorer. Mon problème, c'est que la semaine prochaine, je n'aurai absolument pas le temps. Et sauf que là, mes cheveux sont présentement pas super propres, justement pour préparer ma décoloration. Donc c'est soit je la fais aujourd'hui, soit demain, soit c'est mort. Donc je suis un peu perplexe, je sais pas quoi faire. Donc faut que je réfléchisse.
Parce que si je la fais pas dimanche, enfin demain, c'est mort, faut que je me lave les cheveux, parce que je vais pas le supporter. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce vlog malgré tout, j'espère que cette vidéo malgré tout vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre truc un peu doudou, refuge, tout ça, parce que je suis assez curieuse. Parce que généralement, ça n'a strictement rien à voir avec la personne qu'on est et je trouve ça hyper marrant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, soir, bref, vous avez compris. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.